Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements ainsi que pour vos boosts puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à évoluer, à grandir et à exister. Donc je vous remercie. Je vais faire la guidance générale, donc pour la semaine du 8 au 14 décembre. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe dans la page de description grâce au minutage. Donc vous pouvez cliquer sur le minutage directement. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales donc pour la même semaine, donc du 8 au 14 décembre. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout, comme je le dis toujours, faites preuve de discernement. Donc on va commencer par les taureaux. Donc bonjour au signe du taureau. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc j'ai le papillon de nuit et l'eucalyptus qui correspond à la fin. Donc je vais aller voir dans le petit livret donc le sens exact. Une relation, un loisir, un emploi ou toute autre chose touche à sa fin. Si la fin est parfois synonyme de perte et même si nous éprouvons du chagrin, nous avons le pouvoir d'en tirer une meilleure compréhension de nous-mêmes. Donc il peut y avoir une évolution, une transformation par rapport à une situation donnée. Donc je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. En dos de deck, j'ai le chevalier de bâton et j'ai le page d'épée. Donc on va voir avec les autres cartes. J'ai le 9 d'épée, j'ai la roue de la fortune, j'ai le 9 de coupe, j'ai le roi de coupe et j'ai le page de coupe. Donc là, on voit avec la roue de la fortune qu'il va y avoir du changement pour vous, qu'il va y avoir donc une évolution plutôt positive dans un domaine de votre vie. Donc ça rejoint bien le message du départ qui nous parlait d'une fin, qui nous parlait de la fin d'une situation pour autre chose, peut-être une transformation, une évolution pour le meilleur. Effectivement, avec la roue de la fortune, ça reprend le même message, puisqu'on voit que, avec le 9 d'épée, il y a bien une situation là qui vous crée du souci, qui vous crée du stress, des angoisses. Et du coup, effectivement, il va falloir peut-être qu'il y ait une modification dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou relationnel. Et par la suite, vous allez avancer puisqu'on a le 9 de coupe, ce sont les vœux exaucés. Ce sont donc les désirs réalisés. Et on peut nous parler de l'aspect sentimental relationnel avec le roi de coupe. Donc on peut nous parler de l'aspect sentimental. On met en tout cas avec le page de coupe, à nouveau les sentiments, les émotions. Il y a bien de la nouveauté qui va arriver pour vous.
Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle formation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais avec le roi de coupe, c'est possiblement, donc au niveau sentimental, relationnel, peut-être qu'il va y avoir de la nouveauté à ce niveau-là. Et par la suite, eh bien, on voit que vous allez avancer assez rapidement, comme le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, lui, il avance de manière fougueuse vers son objectif de vie. Il fonce, rien ne l'arrête. Le chevalier de bâton, eh bien, c'est une carte de mouvement, de vitesse. Il va de l'avant, il va donc vers l'avenir. Et on voit que eh bien, vous allez être sûr de vous. Vous allez avancer, mais de manière certaine, avec lucidité, clairvoyance et intelligence. En tout cas, ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Et on nous le confirme avec l'as d'épée. Avec l'as d'épée, il y a bien un recommencement, il y a bien de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Une évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une évolution plutôt favorable pour vous, donc avec un changement, avec une évolution, avec une transformation. En tout cas, ça rejoint bien la carte de la roue de la fortune ainsi que le premier message du départ. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle, le petit oracle du chat noir, donc pour les taureaux. Celle-ci a vraiment voulu sauter, je la prends. L'aventure, un appel à l'aventure se présente. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. Chaque péripétie t'apporte des leçons précieuses et des souvenirs inoubliables. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. L'antilope et le blé qui correspond à la nourriture. L'antilope et le blé. Donc on va voir avec le petit livret. Donc l'antilope et le blé. Alors... 122. Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin. Et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Voilà. Donc l'antilope et le blé, peut-être venir en aide donc à votre entourage, à des amis, à de la famille s'ils en ont besoin. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 8 au 14 décembre et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour le signe de la Vierge.
dos de deck, j'ai le 6 de coupe. En dos de deck. Et j'ai le roi d'épée. J'ai le roi d'épée. Donc j'ai le 2 d'épée. J'ai le roi de bâton. J'ai la reine de bâton. J'ai le roi de pentacle et j'ai la reine d'épée. Donc là, on a beaucoup de rois et de reines. Donc là, on nous dit que, eh bien, il va falloir, avec le 2 d'épée, prendre des décisions, faire des choix et ensuite avancer de manière déterminée, enthousiaste et passionnée dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Mais là, on voit que, eh bien, il va falloir prendre des décisions, ça va être nécessaire. Et ça peut être au niveau d'un emploi, au niveau d'une relation sentimentale, pour pouvoir avoir une certaine prospérité par la suite. Une certaine aisance au niveau matériel, financier. Donc peut-être qu'on nous parle de l'aspect professionnel. Peut-être qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix au niveau professionnel. Et ensuite avancer. On nous dit avec la reine de bâton que vous êtes quelqu'un de plutôt fort, de plutôt déterminé à avancer, que vous êtes plutôt indépendant, que vous êtes charismatique, que vous avez du caractère. Donc, eh bien, pour moi, vous allez prendre des décisions sans problème et ça va être de manière ferme. Vous allez trancher, vous allez être sûr de vous. Vous allez en tout cas avancer après ça pour obtenir eh bien, ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une certaine prospérité, une abondance pour vous, pour votre famille, pour votre foyer. Et on peut nous parler du professionnel. Et en dos de deck, on a encore eh bien, le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche, qui est ferme, qui est sûr de lui, qui peut être froid et calculateur, en tout cas pour aller de l'avant. Quand il a pris une décision, eh bien, il ne revient pas dessus, il n'y a pas d'état d'âme. Donc là, en tout cas, il va falloir faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir avancer dans un domaine de votre vie. Et on nous dit que eh bien, vous en êtes capable, comme la reine de bâton, que vous allez avancer. Et que par la suite, eh bien, vous aurez une certaine prospérité pour vous et votre famille. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Protège ton énergie. Si tu ressens des énergies basses extérieures, prends du recul et éloigne-toi des personnes néfastes pour ton bien. Ne les laisse pas entrer dans ta sphère personnelle afin de te protéger. Un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe de la Vierge. Patience, un projet que tu as mis de côté portera bientôt ses fruits. Tout va à toi au bon moment, attends avec sagesse et ne te précipite surtout pas. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Capricorne. Le lièvre et le chêne, les opportunités nouvelles. Donc là, un très bon message, de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, mais je vais quand même prendre le livret pour le sens exact. S'ouvre un temps où vous allez célébrer votre bonne fortune. Si vous avez pris soin de quelqu'un, cette carte vous rappelle que vos sacrifices vont être récompensés. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies donc pour vous
pour la semaine donc du 8 au 14 décembre, donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour la semaine. Donc pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 de coupe. Et j'ai l'as de coupe. Donc, on va voir. J'ai le 10 de pentacle, une très belle énergie. J'ai le 10 d'épée. J'ai le 3 d'épée. J'ai le 9 de pentacle et j'ai le 2 de bâton. Donc là, on voit que il va y avoir donc la fin d'un cycle. Avec le 10 d'épée, eh bien, il va y avoir la fin d'une situation pour de la nouveauté, pour du neuf dans votre vie. Et pour moi, ça va faire suite à une déception, à une désillusion, peut-être à une trahison dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, on voit qu'il va y avoir de la déception, il va y avoir de la désillusion par rapport à une situation que vous allez connaître. Et du coup, eh bien, il va y avoir par la suite un nouveau départ, de la nouveauté pour vous. Mais on nous dit que eh bien, vous allez quand même prendre le temps d'évaluer cette situation un peu difficile à vivre. Vous allez donc prendre le temps de réfléchir sérieusement pour pouvoir prendre des décisions tranquillement et ensuite avancer. Continuer à avancer malgré une déception, une désillusion. Et obtenir eh bien, le 10 de pentacle, c'est-à-dire une prospérité, une abondance, une solidité, une stabilité au niveau d'un foyer, au niveau d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais malgré cette déception, cette désillusion, on voit quand même que vous avez quand même une certaine stabilité dans votre vie, une certaine prospérité. Vous avez travaillé toute votre vie eh bien, pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Donc là, on vous donne le conseil déjà de profiter de ce que vous avez. Malgré une déception, une désillusion peut-être au niveau d'un emploi, au niveau professionnel. Eh bien, on vous dit quand même que vous êtes quand même bien loti, vous avez une certaine aisance, donc profitez-en, profitez de la vie, profitez déjà de ce que vous avez. Et ensuite, eh bien, avancer après une certaine réflexion. On peut nous parler d'une déception, d'une désillusion, peut-être d'une trahison au niveau d'un emploi. Et du coup, eh bien, il va falloir y réfléchir sérieusement et ensuite continuer à avancer. En tout cas, on voit avec donc le 4 de coupe en dos de deck que effectivement, eh bien, vous allez avoir une insatisfaction, un ennui, un manque. Certainement au niveau d'un emploi, il va peut-être y avoir donc de l'ennui pour vous, une insatisfaction, un manque peut-être dû à de la trahison, à de la tromperie, à des cachotteries, peut-être à une déception. Et avec l'as de coupe, eh bien, on peut nous parler effectivement d'un nouveau départ, d'un nouvel emploi, peut-être, en tout cas de nouveautés pour vous. Et en plus, on a la mort, donc qui nous confirme bien, comme le 10 d'épée, qu'il va bien y avoir la fin d'une situation pour autre chose, pour quelque chose de neuf pour vous. Et ça peut être eh bien, au niveau d'un emploi. Peut-être que vous allez être déçu, peut-être qu'il va y avoir une désillusion. Au niveau d'un emploi et du coup eh bien, vous allez réfléchir à cette situation et ensuite vous allez prendre des décisions et avancer. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Il y en a trop qui sont venus, mais je vais prendre celle-ci. Alors chakra de la gorge débloqué, des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits.
Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, on nous dit bien avec ce message que vous allez aller de l'avant, que vous allez agir après une période peut-être de réflexion pour penser à cette situation, à cette désillusion, à cette déception. Vous allez prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être, et vous allez avancer. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe du Capricorne. La déception. Un espoir s'effondre, mais cela ne signifie pas la fin. Prends ce temps pour te réévaluer et apprendre. Chaque déception peut devenir une étape vers une réalisation plus grande, alors reste optimiste. Donc là, on vous dit bien que vis-à-vis d'une déception, d'une désillusion, peut-être d'une trahison, il faut rester optimiste. Il faut rester positif pour pouvoir continuer à avancer et puis réaliser vos objectifs de vie. En tout cas, vos objectifs que vous vous êtes fixés, peut-être avec de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ça rejoint bien le message du départ. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Gémeaux. S'il vous plaît, le coq et le tournesol, la communication. Donc peut-être que la communication va être essentielle pour vous dans la semaine, une bonne communication. Donc je vais quand même prendre le livret pour le sens exact. Alors la communication, vous êtes bien placé pour occuper des postes d'autorité. N'oubliez pas qu'une communication claire et ouverte est la clé d'un leadership réussi. Donc la communication va être très importante dans la semaine. Donc je vais prendre le tarot histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine du 8 au 14 décembre, et c'est pour le signe des Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai l'ermite et j'ai la tour. Donc, j'ai l'ermite, j'ai la tour, on va voir. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte? J'ai la mort. J'ai l'as de coupe. J'ai le 6 de bâton. J'ai la force et j'ai la grande prêtresse. Donc là, la mort qui correspond à une transformation, à une évolution, à un changement, à la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. Donc que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel, mais avec l'as de coupe juste à côté. Pour moi, ça serait plus au niveau d'une relation sentimentale. Pour moi, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous sortez d'une ancienne relation et là, on vous annonce une nouvelle rencontre. On nous dit que vous allez quand même prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, de faire une introspection. Et ensuite, vous allez faire preuve de force, de courage, de détermination pour avancer dans votre vie. Peut-être pour retrouver l'amour. On nous parle de l'ermite également. L'ermite, lui, il prend le temps de s'isoler pour réfléchir à la situation et ensuite prendre des décisions. Avec la tour, on nous parle bien de quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ. Ça rejoint bien la mort.
En tout cas, avec le roi de Pentacle, on nous dit que l'abondance va revenir dans votre vie. Que ce soit une abondance matérielle, financière, ou au niveau d'un foyer, avec une nouvelle rencontre. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une évolution positive pour vous avec le soleil. Il va y avoir de bonnes choses pour vous, le meilleur vous attend. En tout cas, avec de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie et possiblement une nouvelle rencontre sentimentale. Donc une nouvelle rencontre, c'est possible, en tout cas pour ceux qui cherchent l'amour. Eh bien, une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie. En tout cas, on a une très belle énergie avec le 6 de bâton qui vous dit qu'il va y avoir une certaine reconnaissance pour vous, qu'il va y avoir une réussite, une victoire. On va reconnaître eh bien, vos qualités, votre valeur, peut-être au sein d'une nouvelle relation sentimentale. Donc ça annonce quand même du positif. Ça confirme bien donc le soleil, une évolution positive pour vous. Et le meilleur vous attend. Donc avec de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Et la communication, justement, va être très importante, peut-être pour faire de nouvelles rencontres, peut-être pour certains d'entre vous sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez par le biais d'amis. Mais en tout cas, là, on nous dit que, eh bien, après, possiblement pour certains d'entre vous, la fin d'une relation sentimentale, eh bien, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Mais avant ça, eh bien, vous allez prendre le temps de réfléchir à votre situation, d'écouter votre intuition, de faire preuve de force, de détermination, de courage pour continuer à avancer vers l'avenir. En tout cas, on vous annonce que du positif avec le soleil, avec le roi de Pentacle. Pour moi, ça va plutôt bien se passer. De la nouveauté va arriver pour vous. Et la communication, donc, va être plutôt essentielle dans cette situation. Donc, je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux. Expérimente encore. Tu es dans une période de soif de découverte et d'ouverture de tes capacités. Tu cherches sans cesse des réponses qui n'arrivent pas car tu n'as pas assez expérimenté. Les réponses viendront en temps voulu, ne sois pas pressé. Tout s'alignera encore mieux que tu ne peux l'imaginer. Donc là, on vous annonce vraiment que du positif pour vous. Hein. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. La patience, un projet que tu as mis de côté, portera bientôt ses fruits. Tout vient à toi au bon moment, attends avec sagesse et ne te précipite surtout pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe de la balance. Le lézard et la saracénie, la stagnation. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact. Il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Voilà. Donc peut-être réfléchir à de la nouveauté, à mettre de la nouveauté dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Donc là, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et donc c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance.
Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai la reine de bâton. Et j'ai le roi de bâton. J'ai la reine de bâton, j'ai le roi de bâton. On va aller voir les autres cartes. J'ai le chevalier de pentacle. J'ai le roi de pentacle. J'ai le 5 d'épée. J'ai le roi de coupe. Et j'ai la reine d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui va être un peu compliquée. Puisqu'on a le 5 d'épée qui nous parle de conflit, qui nous parle de désaccord, qui nous parle qui nous dit qu'il va y avoir une problématique donc à surmonter là dans un domaine de votre vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la reine de bâton en dos de deck, puisque la reine de bâton, elle est plutôt charismatique, elle est indépendante, elle est forte, elle va de l'avant. Donc vis-à-vis d'une situation un peu difficile, on vous dit qu'il va falloir quand même aller de l'avant, qu'il va falloir quand même agir. Et c'est plutôt confirmé avec le roi de bâton qui est un conquérant. Lui, il fonce vers ses objectifs. Donc là, on nous dit bien qu'il va y avoir donc une problématique qu'il va falloir surmonter, qu'il va falloir quand même faire preuve de self-control, qu'il va falloir quand même contrôler vos émotions vis-à-vis d'une situation un peu difficile. On peut nous parler de l'aspect professionnel, mais on peut également nous parler d'une relation sentimentale. Et du coup, on nous dit que vous allez avancer, mais tranquillement, mais sûrement, vers l'avenir, mais plutôt tranquillement, en prenant votre temps. Et avec le roi de bâton, eh bien, il va falloir donc trouver des solutions pour pouvoir retrouver une stabilité, une solidité dans votre vie. On peut nous parler effectivement du domaine professionnel. En tout cas, avec la reine d'épée, on vous dit que vous allez devoir certainement prendre des décisions, faire des choix peut-être au sein d'un emploi. Puisqu'on voit qu'il va y avoir des désaccords, il va y avoir des disputes, peut-être avec des collègues, avec des supérieurs, je ne sais pas, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais comme on nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt fort, de plutôt charismatique, eh bien vous allez réussir à surmonter cette situation et vous allez avancer. Vous allez avancer peut-être en trouvant des solutions, en étant sûr de vous, en allant de l'avant, tranquillement mais sûrement, peut-être en recherchant un nouvel emploi, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. En tout cas, on vous dit qu'il faudra faire preuve de self-control, qu'il faudra quand même contrôler vos émotions, ne pas vous laisser aller. Mais avec le roi de bâton, avec le roi de pentacle, on peut également nous dire que la prospérité, l'abondance vont revenir dans votre vie par la suite. Après avoir pris des décisions, après avoir fait preuve de lucidité, de clairvoyance et d'intelligence pour pouvoir continuer à avancer. Peut-être avec un nouvel emploi par la suite. Eh bien, on nous dit qu'avec le roi de pentacle, eh bien, l'abondance va revenir dans votre vie. Oui, et en plus, on a le 2 d'épée en dos de deck. Donc là c'est bien confirmé, vous allez vraiment devoir faire des choix, prendre des décisions. En tout cas, vous ne pourrez pas y couper, ça va être nécessaire pour vous, pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie et avoir une certaine prospérité, une certaine abondance dans votre vie, pour vous, pour votre foyer, pour votre famille. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. Instant de bonheur et d'émotion, profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences.
Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous parle effectivement de nouvelles expériences, peut-être au niveau d'un nouvel emploi, puisqu'on voit que là, peut-être qu'au sein d'un emploi, pour certains d'entre vous, eh bien peut-être que ça ne se passe pas très bien, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et du coup, eh bien peut-être qu'après une réflexion, eh bien vous allez peut-être vous diriger vers autre chose. Je vais prendre le petit oracle du chat noir pour la balance. La déception. Un espoir s'effondre, mais cela ne signifie pas la fin. Prends ce temps pour te réévaluer et apprendre. Chaque déception peut devenir une étape vers une réalisation plus grande, alors reste optimiste. Donc là, on vous dit bien que face à cette situation un peu difficile, eh bien, il faut rester positif pour continuer à avancer dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc bonjour au signe du Verseau. Je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le mouton et la mûre, le dévouement. Donc le dévouement, je vais prendre le petit livret pour le sens exact de cette carte. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. Et c'est pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 10 de pentacle. Alors, on va voir les autres cartes. J'ai le 3 d'épée, j'ai le 2 de bâton, j'ai le 6 de bâton, j'ai la grande prêtresse et j'ai le 7 de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir de la déception, il va y avoir de la désillusion, peut-être une trahison, puisqu'on a le 10 d'épée en dos de deck qui nous parle de trahir. Ça peut être une trahison. En tout cas, c'est la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Ça peut être la fin d'une relation pour un nouveau départ. On peut nous parler également de l'aspect professionnel, donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, face à une situation où il va y avoir de la déception, de la désillusion, eh bien, vous allez prendre le temps de réfléchir à ça tranquillement pour pouvoir prendre des décisions et avancer avec le 2 de bâton. On nous dit également qu'il faudra écouter votre petite voix intérieure, qu'il faudra faire preuve d'intuition, de maturité, de sagesse, en tout cas pour pouvoir continuer à avancer dans un domaine de votre vie. On nous dit que suite à ça, suite à une introspection, eh bien, vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous et que le plus compliqué, ça sera de faire un choix. Ça sera compliqué de se décider pour faire un choix.
On voit qu'il va y avoir une certaine réussite par la suite, une victoire. On va reconnaître vos qualités, votre valeur, que ce soit au sein d'une relation ou au sein d'un emploi. On nous dit qu'il va y avoir quand même une bonne issue pour vous, puisqu'on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est donc une abondance matérielle, financière, c'est un engagement sérieux avec une famille, c'est une relation plutôt stable. C'est donc une carte plutôt très positive. Mais pour ça, eh bien, on a bien le chariot qui nous dit qu'il va falloir donc agir, qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir avancer peut-être vers une autre direction ou bien procéder d'une autre manière dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. En tout cas, ça va être suite à une déception, à une désillusion. Mais il faudra quand même avancer dans votre vie, dans un domaine de votre vie, malgré une déception, malgré peut-être une trahison. Eh bien, il faudra prendre le temps d'y réfléchir pour continuer à avancer dans votre vie, mais il y a quand même une bonne issue, avec une réussite ainsi qu'une stabilité, une prospérité, une abondance qui vont revenir certainement avec de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel. Donc je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée. Ouvre-toi à la parole et ne sois pas dans le jugement. Lorsqu'une nouvelle personne te parle ou essaye de se connecter à toi, ne sois pas fermé. Laisse tes jugements de côté. Il peut s'agir d'une opportunité que tu seras amené à comprendre dans une autre phase de ton avenir. Chaque être rencontré te guidera vers un but précis. Je vais prendre donc un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Le progrès, ton projet montrera des signes de progrès et d'avancement. Tu es sur le bon chemin, continue d'investir ton énergie, les résultats arrivent. Donc là, vraiment un très beau message pour vous, le progrès, pour terminer cette guidance générale. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Le mouton et la mûre, le dévouement. Donc le dévouement, on va voir le sens exact donc dans le petit livret. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine du 8 au 14 décembre. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, en dos de deck, j'ai l'as de coupe et j'ai la mort. J'ai le 6 de pentacle, j'ai le 5 de pentacle, j'ai la reine de pentacle, j'ai le page de pentacle et j'ai le 10 de pentacle. Donc là, on n'a que des pentacles. Donc les pentacles, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est solide. Matériel, solide. Donc là, on voit que qu'il y a une situation où il y a un manque, peut-être une solitude, un isolement. Avec le 5 de pentacle, ça correspond bien donc à un manque.
On voit que, eh bien, pour avoir une certaine abondance, une certaine prospérité dans votre vie, eh bien, il va falloir donc un nouveau départ avec le page de Pentacle. On peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Pour moi, ça serait peut-être plus au niveau professionnel. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un emploi qui ne vous convient pas. Du coup, eh bien, vous allez peut-être décider d'aller vers autre chose qui va vous apporter donc une satisfaction ainsi qu'une abondance matérielle et financière. Peut-être que eh bien, vous allez aller vers un emploi peut-être mieux rémunéré, puisqu'on nous parle de manque. On nous parle oui, de manque. On nous dit que vous allez peut-être demander donc de l'aide à un entourage, peut-être demander conseil, de l'aide, l'avis, un avis extérieur à un entourage, que ce soit un entourage familial ou bien amical, peut-être vis-à-vis de la situation que vous vivez, peut-être au niveau d'un emploi. Mais on voit bien avec le page de Pentacle qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, peut-être un nouvel emploi, ce qui va vous apporter une certaine satisfaction avec le 10 de Pentacle. Pour vous et votre famille, votre foyer, l'abondance va revenir. Avec l'As de coupe, on nous confirme bien qu'il va y avoir un recommencement, et avec la mort, eh bien, on nous parle bien de la fin d'une situation pour autre chose. Une évolution plutôt favorable pour vous. Après la fin d'une situation, ça peut être la fin d'un emploi, la fin d'une situation professionnelle que vous allez décider qui ne vous apporte plus rien et vous souhaitez autre chose. Mais on nous dit en tout cas que vous allez prendre le temps d'y réfléchir sérieusement, tranquillement, de votre côté. Vous allez faire une introspection et ensuite, eh bien, vous allez prendre une décision pour pouvoir aller de l'avant. Et avec la tour, on nous confirme bien donc la fin d'une situation pour quelque chose de neuf, de nouveau. Et avec le chevalier d'épée, eh bien, on nous dit que vous allez être déterminé à avancer, que vous allez foncer après avoir pris eh bien, une décision de manière lucide, clairvoyante et intelligente. Et peut-être avec les conseils d'un entourage proche, peut-être d'une femme, eh bien vous allez aller de l'avant. Et pour moi, c'est peut-être au niveau professionnel, vous allez peut-être décider eh bien d'aller vers autre chose qui vous conviendra mieux, qui sera peut-être mieux rémunéré. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. Un échec est une nouvelle opportunité. Si l'échec se présente à toi, il faut le voir comme une opportunité de rebondir et d'apprendre de tes erreurs passées. Un revers est un nouveau départ qui annonce que quelque chose de mieux arrive. Une porte se ferme pour s'ouvrir ensuite à de nouvelles perspectives et possibilités. Donc là, on vous le dit bien. Il va y avoir donc de nouvelles opportunités pour vous. Il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe du lion. La générosité. Tes actes de générosité seront récompensés de manière inattendue. Donne sans attendre de retour. Cela enrichit non seulement les autres, mais aussi ton propre cœur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du bélier. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, le tamia et le laurier, le succès. Donc je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Frayez-vous le chemin qui vous mènera à la réalisation de vos désirs. L'itinéraire qui conduit à vos objectifs n'est pas toujours aisé
ni rectiligne, mais c'est ce trajet qui, en fin de compte, s'avérera gratifiant. Donc là, on parle de succès, de réussite. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Donc, pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Pour le signe du bélier. Alors, j'ai le chevalier de coupe en dos de deck. Et j'ai le 10 de coupe, une très belle carte. Donc, on va voir les autres cartes. J'ai le chariot. J'ai le 4 d'épée. J'ai le 3 de bâton. J'ai le 7 de pentacle. J'ai le 8 de coupe. Donc, pour moi... pour certains d'entre vous, vous avez quitté une situation, vous avez tourné le dos, ou vous allez peut-être tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Puisqu'avec le 8 de coupe, quelque chose ne vous convient plus et du coup, vous allez le quitter pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. On nous dit que, eh bien, vous allez y réfléchir sérieusement, tranquillement. Mais par la suite, eh bien, vous allez prendre la décision d'avancer. Vous allez agir. Vous allez en tout cas prendre une autre direction avec le chariot. Et au final, vous allez quand même avoir la réussite. Puisque le chariot, c'est la réussite au final. Et vous allez en tout cas vous projeter vers un avenir meilleur. Mais quand même en faisant preuve de patience. Puisqu'on ne peut pas obtenir tout de suite. Il faut quand même laisser le temps au temps. Et on peut nous parler de l'aspect donc sentimental, relationnel avec le chevalier de coupe. Lui, il part chercher l'amour, il veut trouver son âme sœur. Lui, il est plutôt déterminé et passionné pour trouver son âme sœur, pour chercher l'amour. Et on voit qu'il va y avoir de la joie et du bonheur au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille. Mais ça sera en tout cas en procédant donc à un nouveau départ. Comme avec le page de bâton, il va y avoir donc un nouveau départ, de la nouveauté pour vous, de manière enthousiaste, passionnée, déterminée. Et au final, eh bien, vous allez même le fêter, vous allez fêter la joie et le bonheur, retrouver peut-être avec des proches, avec de la famille. Il va y avoir des festivités au final. Mais on voit que, eh bien, vous allez quitter, vous avez peut-être déjà quitté, je ne sais pas, vous l'adapter à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, on voit qu'avec le 8 de coupe, vous allez laisser derrière vous, eh bien, une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Pour aller, en tout cas, vers un avenir meilleur. On voit avec le chariot que vous allez prendre les choses en main, que vous allez aller de l'avant, que vous allez agir, que vous allez prendre un nouveau chemin, que vous allez vous projeter vers l'avenir, mais on vous dit quand même de faire preuve de patience, qu'on n'obtient pas tout de suite comme ça, qu'il faut faire de gros efforts. Et on peut donc nous parler de l'aspect sentimental d'une relation. Mais au final, ça va bien se passer puisque j'ai le 10 de coupe qui correspond au bonheur, à la joie, une satisfaction, une plénitude. Mais ça va être donc effectivement avec un recommencement peut-être au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Et avec le premier message, on nous parlait bien de succès, de réussite. Donc ça sera en entreprenant donc des actions pour avoir de la nouveauté dans votre vie, pour un nouveau départ. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quel autre message on a pour vous. Passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits. L'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre.
Donc là, c'est confirmé, il va bien y avoir une prochaine rencontre au niveau sentimental. Pour moi, vous allez aller de l'avant au niveau sentimental, mais après, vous l'adaptez. On peut également nous parler du domaine professionnel, mais avec les couples, pour moi, c'est plus au niveau sentimental, relationnel. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. Ouverture d'esprit. Tu seras exposé à de nouvelles idées ou à des points de vue différents qui pourraient changer ta manière de penser. Sois curieux et ouvert aux opinions des autres. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. La salamandre et le poivre noir, l'inspiration. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'inspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle opportunité. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et c'est pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Quelles vont être les énergies pour la semaine ? J'ai le jugement en dos de deck. J'ai le 10 de bâton. Alors, on va voir avec les autres cartes. J'ai le 9 d'épée. J'ai la roue de la fortune. Le 5 de coupe. Le 9 de pentacle. Et le 10 de coupe, une très belle énergie. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude. Donc là, on voit qu'il va y avoir du changement pour vous. Avec la roue de la fortune, eh bien, la roue va tourner. Elle va tourner, je pense, pour le meilleur, pour vous, pour aller de l'avant. En tout cas, il va y avoir du changement. Puisqu'on voit que, vous vous faites du souci. Il y a du souci, il y a du stress, il y a des angoisses. On vous dit, en tout cas, on vous donne le conseil de ne pas tout voir en noir, qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions pour avancer. Peut-être vis-à-vis d'une perte, eh bien, vous ressentez encore de la tristesse, de la peine. Puisque avec le 5 de coupe, on peut nous parler d'une perte vis-à-vis du passé. Il y a peut-être que vous avez encore des regrets, de la nostalgie vis-à-vis d'une perte dans le passé. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel également, pourquoi pas. Mais en tout cas, avec le jugement, on vous dit qu'il faut continuer à avancer dans votre vie, qu'il faut aller vers le futur et qu'il faut laisser le passé derrière. Mais on voit quand même que vous avancez assez difficilement, qu'il y a quand même une lourdeur. Que vous avez quand même un lourd bagage, peut-être à cause de ce passé, de cette perte qu'il y a eu par le passé. Et du coup, on voit qu'il y a encore de la tristesse, de la peine, et que vous avez en tout cas du mal à avancer vers l'avenir. Mais on vous dit qu'il faut retrouver votre stabilité, votre équilibre assez rapidement pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie, pour pouvoir aller vers le futur sereinement. Puisque là, on voit que, il y a des angoisses, il y a du stress. Là, on voit qu'il y a de la tristesse.
Et je pense que c'est vis-à-vis d'une perte. C'est vis-à-vis donc de la fin d'une situation qui a eu lieu par le passé. Mais on voit qu'il y a des regrets. Il y a de la nostalgie vis-à-vis de ça. On vous dit, en tout cas, on vous donne le conseil quand même, eh bien, de profiter de la vie, de profiter du présent. On nous dit que vous avez quand même une certaine aisance matérielle financière, peut-être avec ce que vous avez gagné tout au long de votre vie. En tout cas, avec le 9 de Pentacle, vous pouvez profiter de la vie dans le présent, profiter de la vie. Et puis laisser le passé derrière vous et aller de l'avant, puisqu'il n'y a que du bon qui vous attend. Moi, j'ai le 10 de coupe qui correspond à la joie, au bonheur, à une plénitude, à une réussite, une victoire au niveau d'une famille, au niveau d'un foyer. En tout cas, vous allez avoir ce que vous souhaitez, la joie et le bonheur par la suite. Mais pour ça, il faut un gros changement, il faut aller de l'avant. Il faut opérer un changement là dans votre vie, il faut reprendre votre vie en main et puis avancer. Avancer vers l'avenir et puis laisser le passé derrière vous puisqu'on voit que eh bien, vous avancez difficilement. Et on vous dit qu'il faut retrouver votre équilibre eh bien, assez rapidement. Donc là c'est pour vous motiver donc à avancer. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. L'enfant intérieur. As-tu pris le temps de consulter tes rêves d'enfant? Les guides te demandent de te pencher sérieusement sur cette question. Prends-tu le temps de rassurer ton enfant intérieur, de lui envoyer l'amour et la confiance dont il a besoin? Cette carte te renvoie vers des peurs ancrées, des insécurités et t'indique que tu peux désormais les surmonter seul. Écoute ton enfant intérieur et prends en compte ses besoins. Donc là, vraiment, c'est parfait. Avec cette guidance, on vous dit eh bien, d'aller de l'avant, puisqu'on nous parle qu'il y a encore des peurs qui sont ancrées, des insécurités. Et ça correspond bien au 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, de peur, de stress. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant, de reprendre eh bien, votre vie en main et puis d'avancer vers l'avenir. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe du Sagittaire. Le pardon. Tu feras face à une situation du passé qui te rappellera l'importance du pardon. Cela t'aidera à te libérer de sentiments négatifs qui te pèsent. Donc là, on vous dit bien d'accorder un pardon pour pouvoir vous libérer du passé et puis continuer à avancer. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe du Cancer. L'escargot et la myrtille, confiance dans l'invisible. Donc, je vais prendre le petit livret. C'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent. Donc, pour la semaine du 8 au 14 décembre, et c'est pour le signe des cancers, s'il vous plaît, pour les cancers.
Alors, en dos de deck, j'ai le 4 de coupe et j'ai la reine de bâton. Alors, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 9 de pentacle, j'ai la reine d'épée, j'ai le 8 de pentacle et j'ai le 9 de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir une déception, il va y avoir une désillusion par rapport à une situation que vous allez vivre dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Après, vous l'adaptez. Mais on voit qu'avec le 3 d'épée, il va y avoir peut-être une trahison, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, suite à ça, eh bien, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire des choix de manière sûre de vous, de manière lucide, clairvoyante, en faisant preuve d'une grande intelligence pour continuer à avancer. Puisqu'on voit que eh bien, cette désillusion, cette déception eh bien, va causer du mécontentement, va causer de l'ennui, du manque, il va y avoir un manque. Mais on voit également que vous êtes quelqu'un de plutôt charismatique, de plutôt fort. Vous allez quand même avancer malgré tout, malgré cette situation plutôt compliquée. Eh bien, vous allez avancer en prenant des décisions, en faisant des choix, mais de manière certaine, sans tergiverser, sans état d'âme. Vous allez prendre des décisions. Et on voit que par la suite, eh bien, vous allez être motivé, vous allez être déterminé, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage. Donc peut-être qu'on nous parle de l'aspect professionnel. Peut-être qu'au sein d'un emploi, eh bien, vous allez être déçu. Ça va vous créer de l'ennui, un manque, de l'insatisfaction. Vous n'allez pas être bien et du coup, eh bien, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix peut-être pour aller vers un nouveau destin au niveau professionnel. Et on nous dit en tout cas que par la suite, vous allez être déterminé, motivé, vous allez être courageux pour avancer et obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le 9 de coupe. C'est-à-dire que les souhaits vont être exaucés, les vœux seront réalisés. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais en faisant preuve d'une grande motivation, d'une grande détermination et d'un grand courage pour obtenir ce que vous voulez. Après, eh bien, une désillusion, une déception peut-être au sein d'un emploi, d'une entreprise. Et on voit quand même que ce qui vous aide, eh bien, c'est que vous avez quand même une certaine aisance matérielle, financière. Peut-être que eh bien, vous avez une certaine prospérité dans votre vie qui vous permet peut-être de quitter un emploi pour aller vers autre chose de meilleur pour vous, qui sera plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Puisqu'on voit que là, il y a de l'ennui, il y a une insatisfaction, il y a un manque et c'est dû à de la désillusion, à de la déception, peut-être à une trahison au sein d'un emploi. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer. Besoin d'évasion. Tu as besoin de fuir ta routine et d'aller à la découverte de nouveaux paysages. Pense également à ton voyage intérieur. Il t'apprendra encore de belles choses sur toi-même. Tu en as besoin. Donc là, on vous dit bien que vous allez partir à l'aventure, que vous allez vous lancer, puisqu'actuellement, eh bien, il y a une situation là qui ne vous plaît pas, qui ne vous apporte plus rien, puisqu'il y a de la désillusion, il y a de la déception, et du coup, eh bien, vous allez aller de l'avant. Peut-être pour certains d'entre vous, vers autre chose de meilleur, vers un nouvel emploi. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. Créativité, une inspiration soudaine va t'inciter à créer et à explorer de nouvelles idées. Profite de ce moment pour laisser libre cours à ton imagination. C'est l'occasion parfaite de l'exprimer et de partager ta vision unique
avec le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour les Scorpions. L'abeille et la grenade, la productivité. Donc je vais prendre le livret pour le sens exact. Vous êtes à votre meilleur niveau de productivité. Veillez à avoir un travail qui vous comble. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine du 8 au 14 décembre. Et c'est pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 d'épée. Et j'ai le jugement. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai la lune. J'ai le 6 d'épée. J'ai le 4 de coupe. J'ai la roue de la fortune. Et j'ai le 5 de coupe. Donc là, on nous parle d'un gros changement qui va arriver. Donc on voit également qu'il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a de l'ennui, donc dans un domaine de votre vie. Et ça, eh bien, ça va créer des doutes, des incertitudes, de la confusion pour vous dans votre vie. Et du coup, eh bien, vous, au niveau de votre esprit, eh bien, vous allez souhaiter aller vers autre chose de meilleur pour vous. En tout cas, vous allez vouloir quitter une situation pour aller vers autre chose. Donc, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez. Mais on voit qu'il y a des angoisses, qu'il y a du stress, que vous faites du souci. Et du coup, eh bien, on vous dit de laisser cette situation derrière vous et d'aller de l'avant vers l'avenir. Mais peut-être après avoir fait une introspection, peut-être après avoir pris le temps de vous isoler pour pouvoir réfléchir. Donc à une situation là qui vous ennuie, où il y a de l'insatisfaction, où il y a un manque, qui vous crée un manque. Et pour revenir à un certain équilibre, à une stabilité dans votre vie, eh bien effectivement, il va falloir un changement. Et par la suite, après ce changement, eh bien vous allez obtenir le monde. Il va y avoir un accomplissement, un aboutissement. Vous allez ressentir une plénitude. Enfin, vous allez avoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Mais pour ça, eh bien, effectivement, il va falloir donc procéder à un changement, à une transformation, à une évolution, ou bien quitter carrément une situation pour aller vers autre chose de meilleur pour vous, puisqu'on voit qu'il y a un manque, il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction, il y a même des regrets vis-à-vis d'une situation passée que vous avez vécue. Donc après, vous l'adaptez. On peut nous parler du professionnel comme du relationnel sentimental. Mais là, on voit bien que le changement va être nécessaire, qu'il va falloir aller vers autre chose, qu'au niveau de votre esprit, vous, c'est ce que vous souhaitez.
Vous voulez autre chose, vous voulez vivre eh bien, autre chose, vous voulez de la nouveauté dans votre vie, puisqu'on voit qu'actuellement, eh bien, ça ne vous convient plus. La situation telle qu'elle est ne vous convient plus, ne vous apporte plus rien. Il y a même de la confusion, des doutes, des incertitudes, et du coup, eh bien, effectivement, il va falloir procéder à un changement, peut-être une transformation. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, ça va être nécessaire puisque ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous empêche de dormir la nuit. Donc, effectivement, il va falloir mettre de la nouveauté dans votre vie. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des scorpions. On va voir quel autre message on a pour vous. Analyse ta décision, prends le temps d'étudier la situation à tête reposée, ne te précipite pas, fais plutôt un état des lieux global en toute objectivité. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, vraiment un message vraiment adapté avec la guidance. On vous dit quand même de bien réfléchir et on vous dit même, on vous demande même si vous êtes sûr de vous. Ce choix est-il vraiment ce que tu souhaites au fond de toi? Donc là, on vous dit quand même de prendre le temps de bien réfléchir à la situation et ensuite, de prendre une décision et la décision la meilleure qui soit pour vous. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. Pour le signe du scorpion, la tentation. Une tentation pourrait te détourner de tes objectifs. Reste concentré sur ce qui compte vraiment pour toi. Évite les distractions et ne te laisse pas influencer. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 8 au 14 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour les poissons, le lièvre et le chêne, opportunités nouvelles. Donc là, on vous parle de nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Donc, on va prendre le livret pour le sens exact. S'ouvre un temps où vous allez célébrer votre bonne fortune. Si vous avez pris soin de quelqu'un, cette carte vous rappelle que vos sacrifices vont être récompensés. Donc, je vais prendre le tarot. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et c'est donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons. En dos de deck, j'ai le 10 de coupe, une très belle carte. Et j'ai le 2 de coupe. J'ai le chevalier d'épée. J'ai le magicien. J'ai le 3 d'épée. J'ai le chevalier de coupe. Et j'ai la force. Donc là, pour moi, on parle du sentimental relationnel. Donc là, après une déception, une désillusion, peut-être une trahison, une tromperie pour certains d'entre vous, là on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez être déterminé, avancer dans votre vie. On nous dit que vous avez tous les outils en main. Vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires pour obtenir la réussite dans votre vie, pour faire une belle rencontre sentimentale si vous le souhaitez. En tout cas, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de courage, de détermination. Et on voit que vous allez avancer au niveau sentimental. On voit que vous êtes plutôt déterminé, plutôt passionné. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez rechercher à nouveau l'amour.
En tout cas, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une relation sentimentale où il y a eu de la déception, de la désillusion, peut-être une trahison. Et du coup, là, on nous dit, on voit bien que vous allez aller de l'avant, que vous allez être plutôt déterminé, avancé, de manière lucide et intelligente. On nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire pour obtenir la réussite au final, après une période un peu difficile que je vois là. Avec le chevalier de coupe, on nous parle bien du sentimental, relationnel. Vous allez rechercher l'amour à nouveau, mais en faisant preuve de force, de courage, de détermination. Au final, vous allez obtenir le bonheur. Il y aura certainement un foyer, une famille par la suite si vous le souhaitez. Et on nous parle bien d'une relation de couple, d'une union. Donc pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, vous allez retrouver l'amour. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une certaine collaboration, un travail d'équipe au sein du couple. En tout cas pour moi, ça va être très positif après une période un petit peu difficile que vous avez traversée. Et bien là, vous allez aller de l'avant et ça rejoint bien le message du départ avec les nouvelles opportunités qui allaient se présenter à vous. En tout cas, vous allez retrouver l'amour certainement, pour ceux qui le souhaitent évidemment. Et vous allez aller de l'avant et on voit que ça va bien se passer avec le 10 de coupe qui correspond à la joie et au bonheur, à une satisfaction, à une réussite, à une plénitude au niveau d'un foyer, au niveau d'une famille. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée et on va voir quel autre message on a pour vous. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps. Il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente. C'est le moment idéal. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. Pour les poissons, s'il vous plaît. Limite, quelqu'un cherchera à tester tes limites, mais tu sauras rester ferme. Surtout, ne va pas au-delà de ce que tu peux accepter. Rien ne sert de forcer. Protéger ton espace, c'est honorer ta propre énergie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.